J'ai déjà observé quand mes filles sont sur une tâche, sur un exercice, elles sont vraiment concentrées dessus et elles sont calmes, apaisées et heureuses, encore plus après quand la tâche est réussie. Et cela, c'est pour moi grâce à différents exercices que j'ai travaillé avec elles sur la concentration. Dans la pédagogie Montessori, la concentration est vraiment une faculté qui est importante à être développée, et cela dès le plus jeune âge. Même un bébé, par exemple, on peut déjà entraîner sa concentration simplement en le regardant et en attendant que lui détourne les yeux et pas nous. La première activité que je vous propose pour développer la concentration de votre enfant, pour l'âge, je dirais autour de 18 mois, 2 ans, mais ça c'est vous qui le sentirez, peut-être que ce sera plus tôt, peut-être que ce sera plus tard. C'est à vous, l'adulte, à observer le besoin de votre enfant. Donc, vous prenez des pots en verre qui ont des couvercles différents. On peut commencer avec 4 et aller jusqu'à 6, ça aussi c'est progressif. Et donc, vous demandez à l'enfant de visser en fait, le pot à son couvercle. Alors, il y a plusieurs difficultés. C'est d'abord d'identifier le pot avec le bon couvercle. La deuxième, c'est de visser convenablement et pas de travers. Et puis, l'activité suivante, ce sera donc de dévisser et recommencer autant de fois que l'enfant le souhaite. Alors, ce qui est vraiment bien avec les activités proposées par Montessori, c'est que ce sont des activités dites autocorrectives. C'est-à-dire que si l'enfant se trompe de couvercle, il n'a pas besoin que l'adulte lui dise « Ah non, c'est pas correct ». Il le voit tout de suite, ça rentre pas. Ça rentre pas, c'est trop petit ou c'est trop grand. Donc, ce sont même des activités, une fois qu'il maîtrise bien, il peut même le faire tout seul. Est-ce que vous devez absolument avoir des pots en verre? Chez Montessori, ils prônent un peu les matériaux dits nobles, donc du bois et du matériel de la vie de tous les jours. Maintenant, si vous préférez utiliser du plastique, libre à vous, mais dans la cuisine, généralement, on trouve plus facilement différentes sortes de pots en verre, mais ça, c'est chacun qui décide. La deuxième activité que je propose, donc toujours pour développer la concentration de votre enfant, c'est un exercice de tressage. Donc pour cela, vous avez besoin simplement de 3 cordes de couleurs différentes. Ici, moi j'ai utilisé les lacets d'un autre jeu, donc on peut toujours trouver des petits moyens, des petites astuces. Et je bloque donc le début du tressage par quelque chose qui pèse lourd. En l'occurrence ici, je peux utiliser par exemple mon pot avec mes verres, qui va maintenir du poids sur les cordages. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'expliquer clairement et doucement à l'enfant, lui donner la consigne, ce qu'il doit faire exactement. Donc ici, c'est de dire, voilà, la corde rouge va aller sur la corde verte. Ensuite, tu prendras la corde bleue que tu mettras à tel endroit. Donc, c'est vraiment expliquer lentement et montrer doucement à l'enfant vraiment l'exercice, comment il doit se dérouler. Une fois qu'on lui a montré et qu'il a bien compris, on le laisse faire et on observe le résultat après de la tresse qui est faite. Alors donc, cet exercice de tressage, c'est bien pour les enfants, je dirais, là aussi c'est vous qui allez observer, mais peut-être vers 3 ans, 4 ans. Et alors quand ils sont plus grands, moi ce que j'ai testé avec des élèves de 9 ans, c'est des Scooby-Doo, de faire des Scooby-Doo comme quand on était, nous, enfants. Et ça, c'est vraiment une activité qu'ils adorent, qu'ils apprécient. Ça demande à l'enfant de se concentrer et surtout de chaque fois procéder de la même manière et d'être attentif à exécuter le bon mouvement parce que sinon, les floches ne tiennent pas. La troisième activité que je propose ici pour toujours développer la concentration, c'est de verser des objets, des choses, ici en l'occurrence des haricots, dans un autre contenant. Alors, ça peut être progressif, donc rien n'empêche au début d'utiliser des contenants avec un bec verseur pour faciliter le transfert d'un pot à un autre, et petit à petit d'enlever ces becs verseurs. Alors, rien n'empêche avec votre enfant de commencer avec
quelque chose de plus gros, comme des grosses pâtes ou des perles. Et pour finir, petit à petit, en réduisant la taille par des haricots et finir avec de la semoule ou du sel à verser ou du sable à verser donc dans l'autre contenant. Ce qui est bien aussi dans cette activité, c'est que l'enfant verra tout de suite s'il a réussi la tâche ou pas, ou s'il doit encore s'entraîner. Parce que s'il y a des haricots à côté du pot, il saura qu'effectivement, il doit encore être un peu plus précis dans ses mouvements. Et s'il n'y a rien, ça veut dire que la tâche est réussie. Pour conclure, ici je vous ai proposé 3 activités. Maintenant il est évident qu'il y en a des milliers d'autres qui développent la concentration, comme par exemple aussi un puzzle. Mais ce qui est vraiment important, c'est donc d'aller jusqu'au bout de la tâche, d'aider l'enfant à ne pas se distraire et ne pas aller voir ailleurs. Maintenant, si c'est un puzzle de 400 pièces, clairement, on scindra la tâche. Elle peut être scindée, mais donc aider l'enfant à aller quand même jusqu'au bout, à ce que cette activité soit quand même finie à un moment donné. D'avoir la faculté de se concentrer, de se focaliser sur une tâche, va vraiment permettre d'être plus apaisé, plus calme, plus heureux et d'avoir plus confiance en lui. La capacité de se concentrer, donc c'est important de la développer chez les jeunes enfants, mais elle peut aussi s'entretenir et se développer chez les plus grands, vers 10 ans, vers 12 ans, encore vers 15 ans. Il y a plein d'activités, plein de jeux qui aident aussi à ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas en bas de la page. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye.